c'est la relation épistolaire entre George Sand et son jeune amant Alfred de Musset. Alors, il s'agit d'une relation à la fois artistique et très physique, une histoire d'amour intense et tumultueuse. D'ailleurs, leur fameux séjour à Venise en 1834 se terminera par une séparation, mais va donner de magnifiques pages, de magnifiques lignes témoignant de cette grande passion romantique. Et je vais d'ailleurs vous lire un petit extrait, un petit poème d'Alfred de Musset, adressé donc à George Sand. Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'un instant je change de visage? Vous avez capturé les sentiments d'un cœur que pour vous adorer forma le Créateur. Je vous chéris, amour, et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots, vous saurez quel remède apporter à mes mots. Alors j'aurais aimé recevoir un courrier officiel de François Ier, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, le premier ou le troisième, ou même les deux. J'aurais aimé recevoir un courrier de leur part afin qu'ils me remercient de parler d'eux régulièrement dans l'émission des Racines et des Ailes. Alors, je ne les connais pas personnellement, mais je les trouve quand même un petit peu ingrats depuis le temps de ne pas avoir pris la plume. Ils auraient pu le faire quand même, car qui d'autre que moi, à 20h35, devant plus de 3 millions de téléspectateurs, parle de leur parcours, de leurs amours, de leur palais, de leur château. Donc, François, Henri, Louis, Napo et vous tous qui furent rois et empereurs, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous rattraper et m'écrire, pourquoi pas, un email, comme on dit aujourd'hui, un courrier électronique, histoire de vous tenir à la page. La lettre que j'aurais aimé écrire et que je n'ai pas écrite aurait été adressée à Nelson Mandela lorsqu'il était prisonnier, détenu à la perpétuité pour travaux forcés. J'aurais aimé lui écrire qu'il fallait tenir bon, qu'il serait un jour libre, qu'il recevrait le prix Nobel de la paix et qu'il deviendrait même le premier président noir d'Afrique du Sud. Alors bon, effectivement, je ne lui ai pas écrit et heureusement, il n'a pas eu besoin de moi pour tenir bon. Aujourd'hui, Nelson Mandela est un vieux monsieur âgé de 93 ans et je ne lui ai toujours pas écrit, mais peut-être qu'il va voir cette vidéo ou que quelqu'un lui en parlera. En tout cas, c'est un homme que j'admire pour son courage, sa force et sa capacité à pardonner.